Occupation. Quelle est votre profession actuelle? Je suis sapeur-pompier civil. And Le président. Et quelle était votre profession au moment de la crise? can imagine. Le président, oui, j'imagine. Bien. Si, en fait, il n'y a pas de mesure de protection qui s'applique vous concernant, mais si vous avez le moindre problème pendant votre déposition, faites-le moi savoir. To address. Et nous essaierons de régler tous les problèmes que vous pourriez avoir. You are testifying. Vous allez déposer en français et je m'exprime moi en anglais. Donc, ce que je vous dis vous est traduit en français et ce que vous direz me sera traduit en anglais. Donc, je vous demanderai de bien vouloir parler lentement, parce que nous devons également tenir compte des interprètes, des sténotypistes, parce que tout ce que nous disons sera retranscrit par écrit. Donc, si je vous fais signe de ralentir, si vous parlez trop vite, je vous ferai un signe pour simplement ralentir. D'accord? Another thing is speak clearly. Autre chose, je vous demanderai de parler clairement et à voix haute pour que nous puissions vous entendre clairement. This chamber Cette chambre a été mise en place pour le procès de Monsieur Gbagbo, du procureur en fait contre Monsieur Gbagbo et Monsieur Blegoudé. Et nous sommes ici dans ce prétoire pour essayer d'établir la vérité et de savoir ce qui s'est produit. Et vous, en tant que témoin, vous faites partie de ce prétoire et de ce procès. Et ce qu'il vous faudra faire, ce sera de répondre aux questions qui vous seront posées par le bureau du procureur et par l'équipe de la défense, l'équipe de M. Gbagbo et de M. Blegoudé, et de nous répondre en nous donnant toute la vérité. C'est votre seule obligation de répondre en disant la vérité. and to this effect. Et à cet effet, la loi vous demande de prononcer une déclaration solennelle et je vais donc vous demander de lire la formule que vous devez avoir devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Thank you. Le président, merci. Vous devez également savoir que faire une fausse déposition ou ne pas dire toute la vérité et rien que la vérité est un délit devant ce tribunal et peut être donc puni. Okay. Now, Mr. Witness, you. Le président, monsieur le témoin, nous avons les juges et vous-même devant nous les différentes déclarations que vous avez faites devant le bureau du procureur, l'une en date du 9 et 10 mai 2015. Vous vous souvenez avoir fait ces déclarations au bureau du procureur? And just for the record, Et juste pour le procès-verbal d'audience, je fais référence à la déclaration CIV OTP 0081 0416 et également aux annexes 0081 0431 32 33 et 34. Vous avez également ces documents devant vous.
Si vous pouvez répéter l'indice pour que je puisse suivre. No, it's not. Est-ce que vous avez votre déclaration sous les yeux, la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur et que vous avez signée? J'ai ça sur les yeux. Le président, bien. Est-ce que vous avez eu la possibilité de la lire ces derniers jours, de lire la déclaration que vous avez faite? Oui. Okay. Le président, bien. Je vous demanderai simplement de me regarder. Bien. Le 6 juin 2017, écriture 950, la Chambre a décidé que votre déclaration pouvait être utilisée dans le cadre de la règle 68.3 des règles de procédure et de preuve, ce qui signifie que plutôt que de vous amener à répéter dans sa totalité ici, dans ce prétoire, votre déclaration, la Chambre peut utiliser votre déclaration. Mais en tout état de cause, le bureau du procureur et les équipes de la défense vont néanmoins vous poser des questions supplémentaires qui vous seront posées par le bureau du procureur et il va vous falloir répondre à des questions qui vous seront posées par les équipes de la défense. La règle 68.3 stipule que la Chambre peut autoriser l'introduction et l'utilisation de déclarations préalables enregistrées si le témoin n'a pas d'objection et si l'accusation, la défense et la Chambre ont la possibilité d'interroger le témoin. C'est la raison pour laquelle je vous demande si vous êtes d'accord pour que votre déclaration et les annexes de votre déclaration soient présentées, soient versées au dossier de l'affaire. Oui. Okay. Thank you very much. So, in light. Bien, merci beaucoup. Donc, du fait que vous êtes également présent ici dans le prétoire et que les parties et la Chambre vont pouvoir vous interroger, la Chambre note que toutes les exigences conformément à la règle 68.3 sont bien respectées et que qu'il est donc autorisé d'utiliser la déclaration écrite du témoin, et je fais référence à la déclaration écrite et aux annexes dont j'ai déjà donné les numéros. Donc ces éléments ont été versés au dossier. Et pour que les choses soient bien claires, je voudrais dire que la déclaration qui fait référence à au document CIV OTP 0068 06 45, qui n'est pas en annexe à cette déclaration, est également prise en considération et a été versée. Et la déclaration fait référence à un certain nombre d'éléments également qui ne figurent pas dans l'annexe et qui ont déjà été versés après la déposition du témoin P237. Et il s'agit donc d'éléments compris dans CIV OTP 0078 05 05 jusqu'à 05 30 inclus. Nous pouvons maintenant commencer l'interrogatoire et je vais donc donner la parole au bureau du procureur. La parole est au procureur. Thank you and good afternoon, Mr. President, Your Honor. Madame Berdenikova, merci et bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Maria Berdenikova. Je suis l'avocate qui travaille pour le bureau du procureur, qui va vous poser quelques questions aujourd'hui. On a eu une petite occasion pour se rencontrer jeudi passé, pendant une réunion de courtoisie.
Le français n'est pas ma langue maternelle et je maîtrise un peu mieux l'anglais. Donc, je vais vous poser mes questions en fait en anglais. Et je vais maintenant passer en anglais. D'accord? Ok. Now, I'm sure that you have... Question. Je suis sûre que vous avez remarqué que je vous appelle Monsieur le témoin. Donc, ne prenez pas cela comme un manque de respect. C'est simplement la coutume ici dans ce prétoire. Now, I will ask you to... Question. Je vais vous demander d'écouter attentivement mes questions et si jamais vous ne compreniez pas quoi que ce soit, faites-le moi savoir et je répéterai ou je reformulerai ma question. D'accord? So, Question. Comme vous l'a déjà expliqué le juge président, tout ce que vous dites dans votre déclaration et dans les annexes à cette déclaration ont déjà été versés au dossier. Donc tout un chacun dans ce prétoire doit avoir la possibilité de lire et de se familiariser avec ce que vous avez dit. Et je ne vais pas donc vous demander d'entrer dans le détail de tout ce qui figure dans votre déclaration aujourd'hui. Mais plutôt, ce que je ferai aujourd'hui, c'est plutôt vous poser quelques questions en vous demandant quelques précisions. D'accord? now, Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, dans votre déclaration au paragraphe 25 à 42, vous expliquez ce qui est arrivé à votre sœur Sila Malone et vous expliquez ce qui lui est arrivé lors de la marche des femmes à Abobo. Vous expliquez également comment est-ce que vous l'avez trouvée gravement blessée immédiatement après l'incident et vous expliquez comment est-ce que vous l'avez fait transporter à l'hôpital où elle est morte peu après son arrivée. Tout ceci figure déjà dans le dossier. Donc, plutôt que de vous redemander à nouveau les détails de cette histoire, je vous demanderai que vous puissiez dire au juge l'impact que le décès de votre sœur a eu sur votre vie et sur celle de votre famille. Merci beaucoup. Le décès de ma sœur a eu plusieurs coups sur la vie de toute la famille. Au fait, je veux parler de ma mère, moi-même, la fille de ma sœur, mes frères et sœurs, parce que avant son décès, c'est elle qui payait mes études, ma scolarité, je veux dire, la scolarité de mes petits frères. Elle aidait beaucoup aussi la vieille dans ses petits besoins. En général, c'est elle qui s'occupait de la famille. Voilà. Donc, en tout cas, c'est après son décès que j'ai arrêté de partir à l'école parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer ma scolarité. Voilà. thank you, Mr. Witness. Question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, se reprend l'interprète. Monsieur le Président, je voudrais très brièvement que nous passions à huis clos partiel pour aborder 2 documents confidentiels. Le Président, bien. Passons s'il vous plaît à huis clos partiel. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il fallait passer à huis clos partiel. Il n'y avait rien de confidentiel. La greffière d'audience, nous sommes maintenant en audience publique. Et le Président, nous sommes maintenant en audience publique. Question. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant passer à autre chose et je voudrais revenir sur un autre incident dont vous avez également parlé dans votre déclaration au paragraphe 24. Il s'agit d'un incident qui s'est produit au marché de Siakakone. Vous souvenez-vous de cet incident? Oui, un peu. Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, vous avez dit le président interrompant. Est-ce que vous pourriez poser des questions plus directes? Madame Bernanikova, bien.
Question, pourriez-vous nous dire exactement où vous vous trouviez lorsque vous avez entendu l'obus ce jour-là? Shelling. Did you hear shelling? Le président, est-ce que vous avez entendu le bruit des obus ce jour-là? J'ai entendu les bruits des obus. Where were you exactly? Le président, où vous trouviez-vous exactement? Ce jour-là, j'étais devant, au bord, comme nous avons l'habitude, comme c'était la crise, donc nous nous retrouvons souvent devant le quartier pour causer avec des amis. Voilà, ce jour, on était là, on était en train de causer, je crois bien. Voilà, nous avons entendu des bruits forts. Bon, avant ça, je ne savais pas d'abord que c'était des obus. Voilà, mais c'était tellement fort que tout le monde entendait. En tout cas, c'est parti beaucoup de fois. Voilà, donc après ce bruit, quelques temps après, voilà, nous sommes partis vers où on entendait plus de bruit. C'était vers le marché Chakakone. Voilà, donc nous sommes arrivés là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des hommes, des femmes qui étaient couchés. D'autres avaient les crânes, je crois bien, je vais dire écrasés, des membres écrasés, des bras et les pieds. En fait, ils étaient déjà morts quand nous sommes arrivés. Donc nous sommes partis regarder un peu le corps et puis retourner à la maison. Can you be more specific? Question, pourriez-vous être plus précis et nous dire où au marché Siakakone vous avez vu cela? Bon, c'est le marché Siakakone. C'est le marché Siakakone, je crois bien. Oui, c'est là-bas. Which part of the Question, dans quelle partie du marché Siakakone? Bon, quand vous arrivez devant le marché, à votre gauche, voilà, la partie gauche du marché, en allant vers la gare UTB, voilà. Can you give an approximate? Question, pouvez-vous nous donner approximativement le nombre de victimes que vous avez vues dans cet endroit? Bon, parce que les victimes n'étaient pas regroupées. Ils étaient tous, c'est qu'ils pouvaient trouver un ici, deux là-bas, un de l'autre côté. Donc je n'ai pas, ce jour-là, là où le jour où ça s'est passé, je pouvais dire le nombre de victimes, mais actuellement là, j'ai oublié le nombre de victimes, mais il peut valoir au moins 5 à 6 personnes. Voilà. And did you recognize? Question, et avez-vous reconnu certaines de ces victimes? Other than the victims that Question, en dehors des victimes que vous avez vues sur place, avez-vous constaté d'autres dégâts sur l'environnement immédiat? Bon, parce que là où les obus sont tombés, il y avait une cour qui est collée au marché. Voilà. La cour là, je crois bien c'est les toitures se sont, je crois bien, gâtées, tout ça. Thank you, Mr. Witness. I don't have any. Question, merci monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser aujourd'hui. Le président, merci.
Le président, pouvez-vous nous dire quand est-ce que cela s'est passé? Quand cet incident s'est produit? Plus ou moins. Pas la date exacte, mais plus ou moins. Quel mois? Bon, sincèrement dit, je ne me rappelle pas du mois. Voilà, mais je sais que c'était après la marche des femmes. Okay, thank you very much. Le président, bien, merci beaucoup. Je pense que la représentante légale des victimes veut également vous poser des questions. Excusez-moi, je cherche votre nom. Indeed, I have asked two questions this witness. Madame Massida, oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Effectivement, j'avais 2 questions pour le témoin, mais suite aux questions posées par le bureau de procureur, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin. Merci, le Président, donc merci beaucoup. La parole est à Maître Altit, la défense de Monsieur Gbagbo. Monsieur le témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'examen du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Madame Naouri. Le Président, Madame Naouri, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, d'accord? D'accord. Alors, Monsieur le témoin, en 2010, lors de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez soutenu un candidat particulier? Non. Est-ce que vous aviez fait des démarches pour voter lors de l'élection de 2010? Bon, He was 10 years old. He was 10 years old. Le Président interrompant, il avait 10 ans. Désolé, il n'avait pas 10 ans en 2010. Et je... 20, okay, sorry. Le Président interrompant a 20 ans, pardon, excusez-moi. Mathematics, which is... Bien, mes capacités en mathématiques ne sont pas si bonnes que cela, dit le Président. Alors, Monsieur le témoin, à vous. Oui, je n'ai pas eu de carte électorale puisque je crois bien, lorsque on faisait les cartes électorales, j'avais, je crois, 17 ou 18 ans. Donc, je ne pouvais pas voter. Je ne recevais que la carte d'identité. D'accord. Mais vous avez essayé d'obtenir une carte électorale, si je comprends bien. C'était pour soutenir quel candidat? Je n'ai pas fait de démarches pour... Je n'ai pas fait de démarches pour avoir une carte électorale. Voilà, parce que je n'avais pas encore l'âge. Voilà. D'accord. Mais alors, est-ce que pendant la période de la campagne électorale, vous avez assisté à des meetings politiques? Bon, les meetings qui se passaient dans ma commune, bon, je n'ai pas été assisté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces meetings? Pardon, Monsieur le Président. Alors, j'attends un petit peu pour les interprètes. Est-ce que, Monsieur le témoin, vous pouvez nous dire où avaient lieu ces meetings dans votre commune et qui était présent à ces meetings, s'il vous plaît? Bon, je me rappelle que le président actuel est M. Alassane Ouattara est venu à Bobo
Voilà, donc au rond-point d'Abobo. Voilà, ces jours-là, j'ai assisté un peu, voilà, à ce meeting-là. D'accord. Et avec qui alliez-vous à ces meetings? Bon, je me rappelle pas trop, mais je crois bien j'étais avec des amis. Voilà, on voulait voir, puisque j'avais pas encore vu Monsieur le Président Alassane Ouattara. Donc, je voulais à tout prix le voir par curiosité. Voilà. Est-ce que vous y alliez avec des partisans du RDR? Bon, je peux dire tous ceux qui étaient présents ce jour-là étaient des partisans du RDR, je crois bien. Oui. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu dans des QG de campagne du RDR? Jamais. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, page 64, lignes 23 à 27 du transcrit, que vous êtes sapeur-pompier civil. Oui. Et quand le juge président vous a demandé ce que vous faisiez avant, vous avez répondu élève. Oui. Alors, je voudrais vous lire un paragraphe de l'attestation que vous avez donné au bureau du procureur. Okay. D'accord. Et je vais vous lire le paragraphe 17. Vous dites, et je prends une partie du paragraphe, j'avais entre 20 et 21 ans lorsque j'ai quitté l'école. Ensuite, il y a eu la crise et pendant une période, je n'ai rien fait. Je n'ai pas suivi d'autres formations et je ne travaillais pas. Fin de citation. Alors ma question, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être sapeur-pompier? Puisque dans votre déclaration, vous dites, je ne vais pas relire ce que je viens de vous lire, vous dites autre chose que élève. Donc dites-nous ce que vous faisiez avant d'être sapeur-pompier, s'il vous plaît. Oui, à ce moment-là, bon, je me débrouillais un peu avec des amis. On vendait, on partait acheter des portables en gros, voilà, pour venir vendre, je crois bien, en détail. Ouais, devant le quartier, je crois bien. Donc, c'était une manière de se défendre un peu financièrement. D'accord, donc si je comprends bien, vous subveniez à vos besoins en vendant des téléphones portables, c'est ça? Oui. D'accord. Et quand avez-vous déposé votre dossier de candidature pour passer le concours de sapeur-pompier? Je crois bien c'est en 2014. En 2014. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez commencé votre formation de sapeur-pompier civil? C'est en janvier 2014. Janvier 2014, je crois bien. D'accord. Est-ce que vous savez
quand la profession de sapeur-pompier civil a été créée? Bon, je sais que le décret de nomination a eu lieu le 29 décembre, je crois bien, 2015. Ouais, 2015. Le 29 décembre 2015. Décret de nomination. Quand vous dites décret de nomination, vous voulez dire votre nomination en tant que sapeur-pompier? Oui. Mais est-ce que vous vous souvenez quand le décret créant la profession de sapeur-pompier a été Non. rendu? Non. D'accord. Alors, dans votre déclaration, paragraphe 18, vous dites que vous avez commencé votre formation de sapeur-pompier en février 2014 à Boaké. Ma question, qui a assuré votre formation? Bon, assurer, c'est-à-dire, je veux plus comprendre. Je vais préciser. Quelle était l'autorité en charge de votre formation? D'abord, en janvier 2014, j'ai été en Bayakro pour la formation, je crois bien, FCB, formation commune de base. Voilà. Et en février, nous sommes allés à Boaké. Bon, en janvier 2014, en Bayakro, c'est les gendarmes qui nous ont, qui étaient au devant de la formation, qui étaient les formateurs. Voilà. Et maintenant à Boaké, c'était les sapeurs-pompiers militaires qui nous ont formés, qui avaient à la tête le colonel Kouakou. Je crois bien, le colonel Kouakou. D'accord. Mais monsieur le témoin, c'est l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, la DDR, en collaboration avec l'Office national de la protection civile, l'ONPC, qui était en charge de votre formation, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que vous avez dit oui? Oui, vous répétez, s'il vous plaît. Le président, est-ce que vous savez quelle est cette autorité pour le désarmement et la démobilisation est-ce que vous savez ce que cela est? La DDR, oui. La DDR, c'est les... je crois bien. J'ai oublié la signification, mais c'est une équipe qui se charge de la réinsertion, des ex-combattants. OK. D'accord. Maître Naouri. Monsieur le Président. D'accord. Et donc cette ADDR, qui s'occupe de la réinsertion d'ex-combattants,
c'est par le biais de cette ADDR que les sapeurs-pompiers de votre promotion étaient formés, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Alors, la première promotion de sapeurs-pompiers à laquelle vous appartenez est composée d'anciens combattants, c'est ça? oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où venaient ces anciens combattants qui faisaient partie de votre promotion? Bon, je ne sais pas trop, puisque je n'ai pas, je suis allé seul, donc je n'ai pas eu d'amis auparavant qui étaient ex-combattants, donc je n'ai pas trop, je sais pas trop. Mais quand vous faisiez la formation, vous avez bien parlé à vos camarades. Oui, oui. Alors, d'où venaient-ils? Bon, il y a d'autres qui venaient de Boaké, de Korogo, de Ferké, je crois bien. C'est là-bas qu'ils habitaient. Oui. D'accord. Et est-ce qu'ils vous ont dit pour quelle zone ils avaient combattu? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, Oui. donc vous avez bénéficié du programme de réintégration d'ex-combattants. Donc, vous aviez la qualité d'ex-combattant, c'est bien ça? Non. Est-ce que vous vous êtes fait passer pour un ancien combattant pour intégrer l'ADDR? Bon, je m'explique. Lorsque l'ADDR passait dans les communes et pour demander aux jeunes qui n'ont pas d'emploi s'ils peuvent venir, s'ils peuvent passer à la DDR pour qu'on puisse chercher du boulot pour eux. Voilà, c'est comme ça, moi, je suis allé déposer mes papiers, voilà, pour que je puisse être réinséré si j'ai la chance. Voilà. D'accord. Néanmoins, pour bénéficier des avantages proposés par la DDR, il faut respecter une certaine procédure. Il y a des étapes pour que la DDR vous prenne en charge. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple? Alors, par exemple, d'abord, vous devez être enregistré auprès de la DDR. Est-ce que c'est correct? Oui, oui, normalement, oui, oui. Can we not Le président, est-ce que vous ne pourriez pas demander ce qu'il a dû faire pour pouvoir être intégré dans ce programme? Donner un. Monsieur le témoin, qu'avez-vous fait comme différentes démarches pour être pris en charge par la DDR? Oui, d'abord, je suis allé à la DDR, je crois bien, oui. Ils m'ont pris une photo de moi et puis j'ai déposé, je crois bien, c'était un dossier. Voilà.
C'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai été appelé, ils m'ont dit que je devais passer une visite médicale, voilà, à l'école de police, voilà, puisque j'ai été retenu. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez reçu un paquet civil de la DDR? Un paquet. Vous voulez dire quoi, la paquet? Un paquet civil, c'est un nom employé par la DDR pour expliquer qu'ils remettent un paquet contenant des habits civils à des personnes qui sont prises en charge par la DDR. Non, moi je n'ai rien reçu. D'accord. Est-ce que vous avez reçu une aide financière de la DDR? Oui, le jour où je suis arrivé à la DDR, je crois bien, j'ai une somme, si je me rappelle très bien, de 5 000 francs pour mon transport. Voilà, le déplacement que j'ai effectué. D'accord. Et est-ce que vous avez obtenu une carte de démobilisé? Oui, j'ai reçu une carte de démobilisation. Très bien. Alors, monsieur le témoin, vous êtes sorti en mai 2014 de votre formation à Bouaké. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous vous souvenez du discours donné par Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur, à votre promotion le 5 mai 2014? Oui, je me souviens plus ou moins, oui. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. Et madame la greffière d'audience, je vais vous demander la main si vous voulez bien. La greffière d'audience, vous avez la main sur le canal Évidence 2. Est-ce qu'il y a un compte rendu, une transcription? Alors, il s'agit de la vidéo CIV D15 0004 26 04. Le timecode, c'est 4 minutes 50 secondes à 5 minutes 11 secondes. Et la transcription porte le numéro CIV D15 0004 26 21, ligne 13 à 21. Publicly, of course. Tout est public? Alors, monsieur le témoin, on va vous montrer la vidéo, d'accord? Ouais. Constater, les pompiers n'ont pas peur de la fumée. J'ai aimé cette image où ils étaient armés de Kalash et maintenant ils sont armés que d'eau. Chers parents, croyez-moi, ce n'est pas n'importe quel métier. C'est un métier noble que d'avoir à travailler pour sauver des vies. Alors, monsieur le témoin, vous étiez présent lors de cette cérémonie, n'est-ce pas? Oui. Que veut dire le ministre Ahmed Bakayoko quand il dit « ils étaient armés de Kalash » ? Oui, parce que parmi nous, voilà, il y avait des ex-combattants.
réellement des ex-combattants qui étaient parmi nous. Voilà. Et parmi ces ex-combattants aussi, il y avait nous, voilà, qui n'avons pas... Nous sommes un bon nombre de personnes qui n'avons pas combattu. Voilà. D'accord. Mais le ministre s'adresse à toute la promotion en tant qu'ex-combattant, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous lire un extrait d'un article intitulé... Le président, l'accusation. Oui, juste une petite observation au sujet de la toute dernière remarque de la défense, au sujet du ministre qui s'adresse à tout le monde comme étant des ex-combattants. C'est une conclusion qui est dégagée et on se perd en conjecture. Mais le président, oui, mais nous avons entendu ce que le ministre a dit. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire quoi que ce soit. Nous pouvons tous voir et entendre sur tout ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Président. Alors, monsieur le témoin, comme je vous le disais, je voudrais vous lire un extrait. Et je vais d'abord donner la cote. Il s'agit du document CIV D15 0004 2405. Et c'est un article qui est intitulé « Ahmed Bakayoko aux ex-combattants devenus sapeurs-pompiers. Vous n'êtes pas là pour inquiéter les populations », publié le 7 mai 2014 dans le journal Nord-Sud. Et je vais vous lire un extrait de cet article, puis je vais vous poser une question. Ahmed Bakayoko a encouragé les nouveaux sapeurs-pompiers à emprunter la voie de l'intégrité. Entre guillemets, l'État se donnera les moyens pour que tout le monde vous respecte. Vous n'êtes pas là pour inquiéter les populations. Si vous échouez, vous allez fermer la voie à nos petits frères, fermez les guillemets, a conseillé le ministre de l'Intérieur qui s'est dit heureux de savoir, ouvrez les guillemets, qu'on peut transformer des ex-combattants en des soldats de développement. Fermez les guillemets. Alors, comme vous étiez là, est-ce que vous vous souvenez si Ahmed Bakayoko a tenu ses propos? Les jours de la sortie, bon, je ne me rappelle pas trop. D'accord. Merci. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer un autre extrait de la même vidéo que nous venons de voir. Mais cette fois-ci, le timecode 1 minute 06 à 1 minute 32. Et la transcription, c'est le CIV D15 0004 26 21, ligne 1 à 10. Porter secours à autrui. Ce programme de resocialisation, monsieur le ministre d'État, unique en son genre, a été introduit par l'ADDR pour aider les ex-combattants à réintégrer dans les meilleures conditions la société et sa communauté. L'objectif recherché est d'en faire un citoyen normal, respectueux, qui ne fait pas peur et qui n'est pas l'objet de stigmatisation. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire qui est la personne sur cette vidéo? Je crois bien c'est le directeur Fidel Sarasoro, je crois bien. Merci. Alors, je voudrais revenir rapidement sur la procédure pour devenir sapeur-pompier civil. Est-ce que vous vous souvenez des pièces que vous avez dû fournir pour votre dossier de candidature? Bon, moi, je n'ai rien fourni. D'accord.
Et est-ce que vous avez payé les frais d'inscription, pardon? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais passer à un autre thème. Vous nous avez dit ce matin que vous êtes né à Abobo, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez bien Abobo? Est-ce qu'on peut dire ça? Plus ou moins, oui. D'accord. Alors, ma question, en février-mars 2011, il y avait des groupes armés à Abobo. Répétez la question, s'il vous plaît. Pas de problème. Dans la période de février-mars 2011, d'accord? Vous situez? Oui, mars 2011, oui. Oui. Il y avait déjà des groupes armés à Abobo? Bon, pendant la crise, c'est je crois bien, si je me rappelle, c'est la CRS SICOS qui envoyait beaucoup patrouiller à Bobo. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des groupes de combattants rebelles? Bon, ça, je n'en sais rien. Do you know? Le président, est-ce que vous savez où se trouvaient les rebelles ou qui étaient les rebelles? Est-ce que vous avez jamais entendu parler des rebelles? So you know who? Le président, donc vous savez qui, à l'époque, étaient les rebelles? Vous savez qui on appelait les rebelles à cette époque-là? Où? Alors qui? Bon, je ne les connaissais pas. Okay, thank you. Le président, d'accord, merci. Merci, monsieur le président. D'accord. Mais si je vous dis les FRCI, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, la FSI, c'est Force républicaine de Côte d'Ivoire. D'accord. Et dans cette période, en février-mars 2011, est-ce qu'ils étaient présents à Bobo, les FRCI? FSI. Oui, en fait, FSI, c'est la Force républicaine de Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont les militaires de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous parlez de FSI, je peux dire oui, puisque devant la mairie, il y a des FSI qui s'asseyaient pour faire la sécurité, je crois bien. Sinon, en tout cas, j'étais assis devant la mairie, je crois bien, oui.